Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Solidarité, bonnes actions et petite histoire du soir. C'est la rubrique à brac de Pascal. Et oui, c'est la rubrique à brac de Pascal et c'est toujours un plaisir de le retrouver à mes côtés dans les studios. Bonsoir Pascal. Bonsoir Jonas, bonsoir à tous. Ça va, bonne journée de passer? Bah oui, ça y est, je viens de rentrer du boulot. Moi je fais aussi mon after work, après avoir bossé, je viens vous rejoindre. Et on est ravis rubrique à brac de te retrouver pour une nouvelle rubrique à brac. Alors de quoi vas-tu nous parler ce soir? Alors ce soir on va parler de don du sang, de greffe d'arbres, et la petite histoire du soir nous parle d'amour. Ah, donc on est très greffe ce soir. Voilà. Don Nous allons nous greffer ensemble. Très bien, très bien. Eh ben écoute, moi qui n'aime pas trop les piqûres et les prises de sang, j'espère que ça va pas nous faire tourner de l'œil, mais vas-y, parle-nous de don du sang. Eh ben c'est parti. Donc en juin, c'était le mois du don du sang bénévole. L'établissement français du sang a proposé une collecte événementielle dans un centre commercial de Clermont-Ferrand. En juin, à l'occasion notamment de la Journée mondiale des donneurs de sang, la JMDS. Tu connaissais ça, la JMDS? Pas du tout. Voilà, tu sauras, maintenant c'est la Journée mondiale des donneurs de sang. L'établissement français du sang a déployé une grande campagne et des collectes événementielles pour remercier les donneurs et rappeler l'importance des dons avec la période estivale. Dans le Puy-de-Dôme, 40 collectes ont été organisées au cours de ce mois, dont une dans un centre commercial. Vous pouviez donc donner votre sang en faisant vos courses. Chaque don est destiné à 3 donneurs. Le sang est divisé en globules rouges, en plaquettes et en plasma. Il servira à soigner des patients pour différentes pathologies et en particulier pour ceux atteints de cancer. Donc, n'hésitez pas à donner votre sang, mais pas qu'au mois de juin. Et oui, pas comme mois de juin. Je complète en disant que la journée mondiale du donneur du sang, c'est le 14 juin et c'est en France et dans le monde entier puisque c'est une journée mondiale. Donc, mais je vous rappelle que surtout en cette période estivale, les besoins sont très importants. Donc, si vous habitez près d'un centre de dons, si vous voyez don du sang des fois dans vos villages, n'hésitez pas à aller donner du sang. En plus, vous avez un petit sandwich, un petit casse-croûte qui vous est offert à la fin. Toujours l'appel de la bouffe. En plus, c'est gratuit, donc allez-y. Allez-y, et puis surtout, ça sera nécessaire pour certaines personnes. Tout Allez, à fait. tu nous parles maintenant de greffe d'arbres. Alors, à Chambéry, tu sais où est Chambéry? Oui, c'est vers les Alpes. Bah, attendu, j'ai pas dit Chambéry, j'ai dit Chambéry. Ah, bah j'ai mal entendu. Bah non, mais je me suis dit, tiens, Chambéry, je me demande ça, moi je connais. Non, c'est Chambéry, en Vendée. Un groupe d'habitants a décidé de greffer des arbres fruitiers le long des chemins piétonnés. Dans quelques années, les promeneurs pourront donc se délecter de savoureux fruits pendant leur balade. Dans la commune de Chambéry vivent les mignons greffeurs. C'est le nom que s'est donné un petit groupe d'habitants qui a décidé de greffer des arbres fruitiers le long des sentiers de la commune. S'ils se surnomment ainsi, c'est en référence au célèbre personnage bleu et jaune du film d'animation Les Mignons et aux mignons nettoyeurs de Chambéry qui ramassent les déchets dans la nature depuis plusieurs années. En plantant des arbres fruitiers le long des chemins piétonnés, ces habitants veulent permettre aux promeneurs de cueillir gratuitement des fruits et de les déguster pendant leur balade. Bien sûr, il va falloir attendre quelques années avant de pouvoir les déguster, c'est-à-dire le temps que les arbres poussent bien. Et oui, effectivement, et c'est une très belle initiative. On sait que ça fleurit un petit peu de plus en plus dans les villes, c'est une sorte de potager partagé avec des arbres fruitiers. J'ai lu même en plein centre de Lyon, ils commencent à faire des jardins potagers, des arbres fruitiers potagers, des arbres fruitiers qui sont plantés. Donc, et puis je dis c'est une bonne initiative parce qu'il y a certaines personnes qui des fois n'ont pas le plaisir de goûter ces fruits sur l'arbre et c'est là qu'ils sont le meilleur. Et oui, exactement. Planter des cerisiers et vous comprendrez. En plus, il fait des rimes. Et oui, c'était pas voulu, mais on est trop fort, qu'est-ce que tu veux. Allez, maintenant... La petite histoire du soir. Bonsoir. Alors, on va parler d'amour. Un jour, une femme sort de sa maison et voit 3 vieillards avec des longues barbes blanches assis devant chez elle. Elle ne les reconnaît pas. Elle leur dit « Je ne pense pas que je vous connaisse, mais vous devez avoir faim. S'il vous plaît, entrez et je vous donnerai quelque chose à manger. »
Les 3 vieillards demandent en chœur: « Est-ce que les enfants de la maison sont là ?»« Non, répond la dame. Ils sont sortis, alors nous ne pouvons pas rentrer. » En fin d'après-midi, lorsque les enfants reviennent de l'école, la femme leur raconte son aventure avec les 3 hommes. « Va leur dire que nous sommes rentrés à la maison maintenant, invite-les à entrer. » La femme sort et invite les hommes à entrer dans la maison. « Nous entrons jamais ensemble dans une maison, répond-il. Un des vieillards explique. Son nom à lui, c'est Richesse, en indiquant son ami. Et en indiquant l'autre, il dit, lui, c'est Succès. Moi, je suis Amour. Ils ajoutent alors, retourne à la maison et discute avec ta famille pour savoir lequel d'entre nous vous voulez dans votre maison. La femme retourne à la maison et rapporte à sa famille ce qu'ils avaient été dit. Comme c'est étrange, exclament les enfants. Puisque c'est le cas, nous allons inviter Richesse, dit l'un d'eux. La mère n'est pas d'accord. Pourquoi n'inviterions pas plutôt Succès? Votre père en aurait bien besoin actuellement dans ses affaires. La plus petite, qui suçait encore son pouce, s'exprima à son tour. Veux m'amour. Les parents et les 2 autres enfants fondent alors devant les câlineries enfantines. Et la mère sort inviter Amour à entrer. Amour se lève et commence à marcher vers la maison. Les 2 autres se lèvent aussi et suivent. Étonnée, la femme demande à Richesse et Succès. J'ai seulement invité Amour, pourquoi venez-vous aussi? Les vieillards lui répondent ensemble. Si vous aviez invité Richesse ou Succès, les 2 autres d'entre nous seraient restés dehors, mais vous avez invité Amour. Et partout où il va, nous allons avec lui, puisque partout où il y a de l'amour, il y a aussi plein de richesses et de succès. Eh bien, merci Pascal pour cette petite histoire du soir qui, eh bien, pour la 2e journée consécutive, nous parle d'amour. C'est ta thématique de la semaine? Bon, je sais pas, ouais, peut-être. Tiens, je vais essayer de continuer comme ça. C'était pas fait exprès, mais je trouve que... Mais c'est une très belle petite histoire et voilà qui nous rappelle. Faisons rentrer l'amour chez nous. Voilà. Que le monde serait bien meilleur et bien plus beau si on faisait rentrer l'amour chez nous. Et oui, l'amour dans nos cœurs et autour de nous, et que nous avons aussi à donner une fois qu'il est rentré. Il faut Tout à fait. Il faut le partager. Exactement. Et ben en tout cas, merci d'avoir partagé avec nous ce petit moment. Avec plaisir. Rempli d'amour et de joie. On te retrouve demain. Ouais, pas de souci. En direct. Et puis on te retrouve également, c'est le moment de faire des petites annonces, samedi. Puisque samedi, il y aura un nouveau numéro inédit d'un mot peut en cacher un autre. Ouais, un mot peut en cacher un autre été. Et oui, spécial été. On change l'équipe, c'est ça? Exactement. On remixe tout le monde et puis on vous propose une émission inédite ce samedi. Pour les horaires, rendez-vous sur notre site internet. C'est à 9h30 de mémoire. Et puis ensuite, c'est 15h, 17h, 19h, 21h. Si je dis pas de bêtises. Il faut regarder par rapport au programme des autres émissions. Mais voilà. Vous avez qu'à écouter toute la journée, puis comme ça, vous saurez. Exactement. Vous nous écoutez en podcast si jamais vous pouvez pas être avec nous. Mais évidemment, on aimerait que vous soyez avec nous le plus possible. En tout cas, on te dit à demain pour une nouvelle rubrique. Bonne soirée et puis bonne fin d'émission. Merci Pascal. Retrouvez After Work du lundi au jeudi en direct de 16h30 à 19h sur EJR Radio durant l'intégralité du mois de juillet avec Jonas. Vous n'avez pas pu vivre ou vous souhaitez réécouter un passage d'After Work? Aucun problème, tout est disponible en podcast sur toutes vos plateformes préférées dès le lendemain. EJR Radio, la radio pour tous.